Bonjour, y a quelqu'un? Bienvenue au second tour. Je vous attends, je danse. Alors les enfants, il y a quelqu'un, super. Les enfants, c'est le premier jour du second tour, donc bienvenue. C'est notre nouveau programme, donc vous avez tous les détails, mais en gros c'est 1 euro un cours avec les forfaits. Et comme d'habitude, nous avons un cours complet, donc le niveau débutant. Vous avez un quart d'heure de cardio qui reste au sol, même si j'ai mis des baskets pour faire plus pro. Je vais quand même rester en pyjama. Et donc j'ai pris de l'eau. Avec un temps pourri ce matin, mon Dieu les enfants, je ne sais pas ce qui se passe là, c'est la fin du monde, il fait 7. Ensuite, on a un travail debout à la barre. Donc un travail de jambes, d'équilibre, pilates, mais inspiré de la barre classique de danse. À la fin, vous avez votre sol pilates et sol étirement. Vous avez vu, j'ai un petit coussin et une serviette pour adapter les postures et pour étirer. Allez, on y va, on fait le cardio. Bienvenue tout le monde. Je vous fais un gros bisou à la fin. Je vous vois là. D'accord? D'accord. Allez, on y va. J'enlève les commentaires, comme ça je suis sûr que le cadrage est bon. Ok les enfants? Allez, on y va. Allez, on y va. Commencez à marcher. Pied droit. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Mais oui, on tient le centre. Ventre et périnée. Un pas de chaque côté. Voilà, ça on ne lâche pas. Donc le centre, c'est un muscle postural. Ça sert à soutenir la colonne vertébrale et à ne pas vous faire mal en bas du dos. Donc vous le tenez un petit peu. Allez, un pas de chaque côté. Les genoux un petit peu dans les diagonales. Dès que c'est plié un genou, c'est délicat. Donc vous voyez, regardez. Genou dans les diagonales. Voilà. On va ramener les talons vers la fesse. Vous avez les épaules en arrière. Mais attention, les épaules ont tendance, quand elles font un mouvement, à en faire un autre. Pas deux en même temps. Donc les épaules en arrière, mais en bas. Donc c'est toujours serré sous les aisselles. Attendez, je vous montre aussi. En bas des omoplates. Vous voyez cette petite pointe en bas, c'est le bas du trapèze. Ça aide à faire glisser les omoplates vers les fesses. Maintenant, on installe la respiration toujours avec la bouche. Essayez d'inspirer sur 2 pas et de souffler sur 2 pas. Inspire, inspire, souffle, avec beaucoup de volume expiratoire. L'important c'est de vider le gaz carbonique, on vide la poubelle. Allez, on plie un peu plus. Alors c'est le matin, on se dérouille et en fait vous savez ce que c'est un échauffement, c'est monter la température corporelle parce que le matin, on se réveille à 36 degrés. Et là, on va essayer d'avoir un corps plus chaud pour être plus élastique sur les muscles, sur les tendons, sur les ligaments, sur les articulations. Allez, pliez. Et même si vous pliez, vous continuez à grandir. Imaginez que vous avez de l'eau jusqu'au nez. Je vais vous voir. Je vous raconte pas encore de trucs, des anecdotes. Non, arrêtez, non. On en fait 2. Voilà. Ça va ça? Allez, on met les bras. Tirez loin sur les doigts. Mais gardez les épaules basses. Voilà. Vous avez vu que je ouvre et je ferme les mains? Regardez. Eh ben oui. Ça va jusque là. Le détail. Non, vous voulez que je vous fasse rigoler? Non, mais j'ose pas, ça reste sur la pellicule après. Je vais vous le dire de toute façon, vous le savez. Allez, on relâche. Un pas de chaque côté. Donc vous voyez comment je suis habillé. Je vous montre de plus près. Mon petit caleçon avec des cassettes dessus. Voilà. Ça se veut pyjama. Les enfants, ça se veut tellement pyjama. J'avais tellement le trac. J'ai oublié de mettre quelque chose dessous. Arrêtez de rire. Je suis arrivé 59. Oh là là, y a rien. J'ai couru comme un dérapé. Vite, trouvez-moi quelque chose. À moi-même je parlais. On monte les genoux. Voilà. C'est pour ça que ce programme n'est tellement plus que du sport. C'est un programme naturiste.
Vous imaginez? Non, 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 non. Ça ira jamais là-bas. Non. Allez, baissez bien les épaules. Alors vous avez vu, mes épaules ne bougent pas. Je les fixe, vous voyez? Et après je bouge juste les bras. Et oui, c'est la difficulté. On en fait deux. Non, non, non. Voilà. C'est la difficulté du pilate. On fixe le dos, on fixe les épaules et on bouge les bras. Ouais. Essayez de croiser devant. Ça va ça? On accompagne avec le bras? Allez. Oh Dieu, c'est dur. Les deux bras. Je recule parce que je vois pas mes bras. Encore. Je suis pas sûr d'être en rythme les enfants, hein. Non plus. On relâche. Allez. Alors merci déjà à tous ceux qui se sont inscrits pour le nouveau programme, que ce soit au cours, à la semaine ou au mois. Parce que franchement, ça me permet de garder le programme ici pour que tout le monde puisse voir les rediffusions ici et sur YouTube. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait ça. Voilà. Et plus on sera nombreux, et plus je vais pouvoir baisser les tarifs. Allez, plier. Et ça, c'est important. C'est le but. Donc, parlez-en autour de vous. Voilà, c'est un programme qui marche avec le bouche à oreille. Ça ne marche pas avec les réseaux sociaux, hein. Vraiment pas. Non, non, les réseaux sociaux sont là pour diffuser. Mais ce genre de programme, ça marche avec le bouche à oreille. Allez, plier. Genou vers l'extérieur. Ouais. Les enfants, on va se tourner vers là. Et on va ramener le pied vers l'avant. Genou vers l'avant. Allez, sans croiser les bras. Attention, on passe ça. Hein. Encore. Encore 4, 3, 2, et on relâche sur le canon fait. Voilà, je croise les bras, mais sans relâcher les épaules. Et on fait la même chose de l'autre côté. Allez, petit genou. Ouais. Regardez les bras. Vous voyez, les épaules restent en arrière. Allez, le dernier, talon fesse, et. Alors, encore un petit peu. On va faire 8 genoux et 8 talons fesses. Donc 4, 3, 2, et on y va. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, talons fesses. 4, 5, 6, 7, genoux à gauche. 5, 6, 7, et talons fesses. Encore 4, 3, et on fait tout ça en 4. Allez, 4 genoux. 2, 3, talons fesses. Et 4 genoux. Vous gardez ça, toujours en 4. C'est super le cardio les enfants. Je vais essayer de faire en même temps, mais je risque de me tromper. Le ventre. Allez, restez en step touch. Ouais. Le cardio, ça permet déjà de brûler les graisses. Hein, donc ça, c'est important. De travailler tout le système cardiovasculaire, c'est primordial dans la forme, c'est la première chose. Et ça fait des endorphines. Ça euphorise. Ça vous permet aussi, quand vous avez un problème, de voir ça avec une distance, un second regard. Et ça, c'est extraordinaire. Allez. Amusez-vous. Faites les bras que vous voulez. Ouais. Ça va, ça? Ok. Alors, on va croiser la jambe devant, talon devant. Et là, vous ramez. Voilà, ramenez à l'arrière. Et vous serrez sous les aisselles pour ramener en arrière. Épaule basse.
Gardez le pied vers l'extérieur. Les mains vers le pied à l'extérieur. Encore. Je parle de moi après, vous voulez? Allez, derrière. Alors, vous savez, vous avez peut-être repéré l'engin. Je résiste au stress de façon nulle. Voilà. Donc, cette nuit, le fait de passer en phase de déconfinement avec ce nouveau programme, vous savez quoi? J'ai pas dormi. Non, j'ai pas dormi. Ouais. Enfin, j'ai dormi. Je me suis regardé dormir. Oh là là, les enfants, allez devant. Voilà. Ça va? Donc vous avez vu, on a passé devant, on est allé vers l'extérieur et on est allé derrière. Si on le faisait en 8, ça. Allez, on commence maintenant. 5, 6, 7 et 1. Et sur le côté. Allez. 5, 6, 7, derrière. Allez. Tiens bien le ventre. Ouvre la poitrine. 6, 7 et côté. 5, 6, 7 en 4. 1, 2, 3, côté. Et derrière. Et côté. Vous l'avez? Je dis rien. Devant. La Régine vient de se lever. Elle va rentrer tout de suite tellement il fait froid. Mais il pèle. Mais plus que ça les enfants. Et plus qu'il pèle. Mais il y a mon oranger citronnier, il était renversé la terre partout. Ouais. Et toutes les bâches étaient arrachées. Allez, on relâche. Alors, commencez à vous calmer. Voilà. Faites des plus petits bras. Il faut baisser le rythme cardiaque. Donc il y a deux choses. L'intensité et puis on va lever les bras. Alors, restez bien ouvert. Au niveau des épaules, tenez bien le ventre. Alors, réduisez l'intensité des jambes. Et vous marchez. Allez, marche. Comment ça va, le petit chéri? Tenez, je vais faire une lumière sur moi. Ah, regardez, ah. Allez, marchez. Non, je récupère. Tu restes le roi de chez toi. Hein. Ça va? Vous arrivez à me parler sans être complètement essoufflé. Voilà, il faut faire ça. Vous voyez? Voilà. Allez, relâchez. Prenez votre barre. Enlevez les chaussures si vous voulez. Préparez le tapis pour la suite. Je suis avec vous, regardez. Je ne vous quitte pas. Je dis jet. Alors là, voilà. Non, vous n'en avez pas huilé comme moi. Ouais, heureusement. Qui c'est qui a dit? Ça, c'est ce truc-là, tu l'as jamais vu, c'est au Paradis Latin. Je t'ai raconté quand j'ai amené Schtroumpfette au Paradis Latin? Pas au Paradis Latin. Le truc avec Georges V, c'est quoi là? Où elles sont habillées de lumière. Ah. Voilà, là, j'ai oublié. Mon Dieu. Mais franchement, trou de mémoire. Les yeux qu'elle m'a fait, c'était la seule, elle avait 10 ans, la petite. Hein. Allez, on se met face à la barre. Plié, tendu. Gardez les talons au sol. Crazy horse, cheval fou. Et tendu. Alors les enfants, essayez de serrer les jambes. Donc contractez les muscles à l'intérieur et ramenez le coccyx vers l'avant. Voilà, donc là, du coup, vous avez le bassin qui se rapproche des côtes, tenue abdominale. On tient le ventre et à partir du périnée. On va monter sur la pointe des pieds, sans partir en arrière. Attention à ça. Donc il faut imaginer toujours les côtes qui glissent vers le bassin. Et comme un coup de poing dans le ventre. Oh, voilà. Ouais. Repoussez bien avec le gros orteil.
Voilà, et vous gardez le talon au sol pour étirer le mollet. Ça, c'est super important. Est-ce que vous avez bu? Parce que moi, je n'ai pas bu là. Allez, continue. C'est important pour éviter les tendinites en fait. Hein, ouais. Je te dis qu'à cette heure-là, boire et monter sur la pointe des pieds, c'est un peu un truc de la sécurité routière. Allez les enfants, regardez. Vous vous rappelez quand on a fait ça, on a ouvert, on a fermé. Essayez de le faire avec une seule jambe. Voilà. Donc en fait, il faut serrer la fesse en ouvrant. Et l'important, c'est d'ouvrir le genou et pas le pied. Bah oui. Voilà. Et l'autre fesse, elle reste vraiment tonique. Donc ça veut dire que la jambe de terre, elle est plus importante que la jambe qui bouge. Ouf. Ça va, vous l'avez ça? Encore. Donc l'ouverture, c'est vraiment par la contraction de la fesse, toujours coccyx vers l'avant. Donc moins d'amplitude, petit V. Petit V du matin. Matin. Allez, venez. Alors, on va refaire ça. Vous pliez, vous montez, vous pliez et vous tendez devant. Ça va? Et monte. On va le faire au sol. Voilà, au sol, ce sont les dégagés. Et sentez la force dans le pied parce que quand vous allez vers l'avant, il faut avoir vraiment l'impression de griffer le sol. Vous le brossez, on dit brosser. Voilà. Et du coup, vous avez tout ce travail. Parce qu'il y a une résistance quand on brosse. À l'avant de la cuisse et à l'arrière de la cuisse. Quand on va et qu'on vient. Monte. Et pointe. Revient. Monte. Pointe. Et. Alors, pour ceux qui n'ont jamais fait de danse, ne prenez pas comme de la danse. Prenez-le vraiment de façon athlétique. Voilà. Essayez d'avoir ces sensations musculaires. Ouais. Et la barre est toujours en avant, je vous l'ai dit. Hein. Parce que si vous êtes sur le côté ou derrière, vous êtes déjà en rotation. Allez, on va de l'autre côté. Allez. Plie. Monte. Plie. Et tend. Et. Ouais. Attention de bien tenir la jambe quand vous revenez, ne cambrez pas. C'est le risque. Parce qu'il y a une résistance. On risque de cambrer. Donc coccyx vers l'avant. Et. Allez, je me tourne un peu vers vous. Ouais. Il faut que je fasse assez. Attendez. J'ai des. Ah oui, oui. Je ne sais pas si elle est là. Ou pour les rediffusions, il faut absolument que je dise Alice M6. Hein, avec ton chat. Mais oui, toi. Bisous. Voilà, parce qu'elle n'est pas motivée pour faire la rediffusion. Donc il faut que je lui parle. Il y en a deux comme ça, mais j'ai oublié l'autre. Ouais. Allez, relâchez. Je parle. Je me taire. Ouais, alors les enfants, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça, là et sur le côté. Voilà, vous pliez, devant et sur le côté. Et je reste en parallèle, vous voyez? Le genou est devant, le talon est vers l'arrière. Je le fais face à vous, c'est mieux. Devant et côté. L'important, c'est la jambe de terre. Mais sentez vraiment que vous faites un cercle au sol. Voilà, vous dessinez, donc vous devez sentir le gros orteil au sol. Ouais. Le bassin au même niveau. Et ça, ce sont les abdominaux, les obliques qui stabilisent. Donc on ne fait pas ça, vous voyez? C'était pas ça du tout. Non? Ah, c'est là. Ouais. Allez, on relâche. De l'autre côté. Donc plie, devant, côté. Et plie, devant. Ouais. Appuie bien le pied dans le sol. Et. Ouais. Restez en parallèle. Le talon reste vers l'arrière. C'est pas facile, hein. Donc on contrecarre la rotation qui est naturelle de faire ça. Moins que ça, moins que moi, mais quand même. Et du coup, il y a beaucoup plus de travail sur l'extérieur de la cuisse et la fesse. Tu l'as fait? Les enfants, on va un peu plus loin. Alors, on était sur le côté, il va falloir qu'on aille derrière. Vous penchez un petit peu en arrière, vous voyez, pour ne pas prendre sur le bas du dos. On y va? Allez, on passe toujours par le plié. Et bien. Et.
Je vous mets un petit peu de profil, comme ça vous voyez, en parallèle. Cherchez loin sur les orteils et loin sur le sommet du crâne. Évidemment, pour croiser la jambe derrière, il faut se servir des adducteurs, les muscles à l'intérieur des jambes, donc vous refermez bien. Vous voyez, ça croise. Ouais. Et ça referme. Attention au genou de terre, toujours vers l'avant. Et j'espère que Bénédicte, tu vas mieux, hein. Allez, sur le côté. Là. Et plie. Côté, derrière, plie. Allez, frotte le sol. Allez, penche un peu en avant. Cherchez loin que les orteils. Ouais, une jambe télescopique. C'est vous qui décidez de votre grandeur. Ah. Ouais, allez vous relâchez. Alors les enfants, c'est bien ça. On va faire le truc inverse maintenant. On va faire le rond de jambe en entier, dans un sens et dans l'autre. On n'a pas fait l'autre sens. Vous êtes prêts? Allez, devant côté derrière, derrière côté devant, et puis à chaque fois, en parallèle. N'oubliez pas de pencher un petit peu vers l'avant. Ouais. L'épaule basse, contractée sous les aisselles. On va passer de l'autre côté, et après on fait la même chose, mais un peu plus haut à 45 degrés. Vous êtes pliés? Vous êtes pieds? Prêts? On y va. Allez, devant, côté derrière. Et plie. Derrière. Grandissez-vous. On a un tempo lent. Grandissez. Grand. Grand. Les enfants, on est en région parisienne. On se croirait en février. Et là, ça y est. Je vois la Havane. Non mais ben oui. C'est le pouvoir de l'hystérie, les enfants. Alors, les enfants, on a dit 45 degrés. Parallèle. Et je veux que vous arrêtiez à chaque fois. Derrière, côté, devant. Ça va? Allez. Et les fesses au même niveau. Donc vous baissez la fesse de la jambe qui travaille. Et pour ce faire, il faut contracter la taille de l'autre côté. Je commence à voir les trams qui passent. Et malheureusement, les enfants, il y a du monde. Je vous ai pas dit, hier, j'ai fait un masque avec le patron Afnor. Je sais pas qui c'est, monsieur Afnor. Madame? Monsieur, dame? Ouais, à l'autre côté, là. Et ben vous savez quoi? J'ai mis la plus grande longueur d'élastique qui disait, ça passe pas. J'ai une grosse tête. J'ai une grosse tête. Je suis comment on dit? Hygrocéphale. Oh, les enfants. Du coup, il faut que j'achète des élastiques quelque part. Je vais attendre que ça livre. Je sors pas. Allez, tirez loin. Dépliez cette jambe-là. Vous avez vu, c'est pas du tout les mêmes sensations des deux côtés. Ce n'est pas grave, on se rappelle les corrections. On grandit, on tient le centre. Voilà, on ne compare pas, ça ne sert à rien. C'est pas la même chose. C'est pas la même personne. La droite et la gauche. Ça ne se rejoint même pas à l'infini, la droite et la gauche. Ah ben non. Alors les enfants, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Vous restez en parallèle. Là, vous allez monter, ouvrir. Voilà. Et redescendre. C'est pas compliqué, hein. Monte, ouvre. Voilà. Qu'est-ce qu'on ne fait pas? Je vous montre un petit peu de profil. Là, on ne tourne pas tout le bassin. Parce que du coup, il y a une torsion sous le genou de terre. Donc quand vous ouvrez, gardez le genou dans la diagonale. Vous voyez? Ça, c'est universel pour les gens. Voilà. Tout le monde n'a pas une ouverture de hanche extraordinaire. Déjà, c'est à la naissance ce truc-là. Ça ne se développe pas. Hein? Voilà. Ah, ok, elle a fait l'autre côté. Vous avez vu ce que j'ai fait, hein, là? Première fois. Comme les crêpes. Allez, et on ouvre. Et on referme. Grandis sur la jambe de terre, les deux fesses au même niveau. Voilà.
et on appuie bien les orteils au sol. Voilà. Et vous avez vu, je cale en fait le bout du pied dans le creux du genou. Ben oui, comme ça j'ai un point pour m'appuyer quand même. Voilà. Les fesses vers l'avant, coquille vers l'avant. Je perdis l'équilibre. Virgule. C'est bien en fait, vous avez vu, on revient un cran en arrière sur le placement, tout ça c'est bien. Alors, vous allez rester sur votre retiré, la barre en avant. Voilà, mettez-le en arrière et revenez en avant. Alors, quand vous allez en arrière, vous essayez de reculer un petit peu le genou, vous voyez? Voilà. Et ça se fait au niveau de la fesse. Derrière et revient. Les deux hanches au même niveau. Baissez-moi cette fesse. Donc serrez bien la taille. Allez, derrière. Reviens. Derrière. Change de côté. Allez. C'est bon là, en parallèle? Allez, derrière. Voilà, serrez bien la taille. La main en avant. La jambe puissante. Voilà. Vous voyez ça? Voilà. J'emmène tout ça derrière. Voilà, encore. Voilà. Les fesses comme ça. Infiniment condensées. Ouais. Ok, relâchez ça. Relâchez un petit peu les jambes. Alors, on va évidemment plus loin, mais ce plus loin, on va le faire face à la barre. Donc, je vous le montre déjà face. Voilà. Refaites-moi ce petit retiré derrière. Voilà. Et vous allez essayer de monter le genou et le pied. Je vous montre de suite de profil parce qu'il ne faut pas faire de bêtises. Parallèle au sol. Là. Montez le genou et le pied. Donc, pas en parallèle. Hein. Le genou est monté, mais le bassin face. Allez. Voilà. Souffle monte. Tiens bien le ventre. Et reviens. Souffle monte. Et inspire bien. Ouais. Donc imaginez qu'il y a un poids sur le genou. Hein. Gardez le bassin face. Coccyx vers l'avant. Grandissez par la tête. Allez, on change de côté. En parallèle vers et. On monte le genou. Et le pied au même niveau. Gardez le bassin face, penché. Coccyx vers l'avant. Accéléré. Allez, encore. Et grandis par la tête. Relâchez la jambe. Vous avez senti la contraction qu'il y a derrière la cuisse sur la fesse. Hein? Ok, allez. On se délace un petit peu. Restez en parallèle. Vous rappelez ça? Devant. Côté. Derrière. Et on repart derrière. Derrière. Côté. Devant. Allez. On pointe. On essaie de monter un peu plus haut. Toujours en parallèle. Derrière. Doucement, hein. Pas de folie, hein. L'autre côté. Allez. Derrière. Monte un peu plus haut. À peine, hein. Derrière. Ouh, allez, on a fini. On va au sol, les enfants. Allez, prenez le tapis, prenez le coussin, prenez la serviette. Alors, vous le voulez comment votre steak de soja? Saignant, à point? D'accord. Un petit champagne vegan pour fêter ce second tour. Allez, ça vous va ça? Vous aimez? Je pense que je vais m'acheter un tapis. Je vais faire une folie, je vais m'acheter un tapis. Un coussin aussi. Oh, j'ai envie d'un nouveau coussin. Ouais. Je vais acheter français, ça va être dur, hein. Allez, les enfants, on commence par les ponts. Voilà, serrez les jambes, basculez le bassin. Voilà, donc serrez les pieds et les genoux. Basculez le bassin en soufflant. Les mains sur le bassin pour vraiment sentir la bascule du bassin. Vous ramenez le pubis vers vous, coccyx vers le haut.
Vous ramenez le bassin vers les côtes. Et imaginez vraiment vous serrez un pied de 500 entre les genoux. Vous ne pouvez pas savoir comme ça marche. En vrai, une fois, j'ai sorti mon portefeuille, j'ai mis des billets entre tous les genoux des filles, et ben des vrais pitbulls, elles lâchaient rien du tout. Ouais, ben ouais, c'est ça. Allez, on essaie de monter tout doucement. Et on déroule. Donc vous soufflez, vous montez. Vous inspirez, vous restez. Et vous soufflez, vous déroulez. Et vous inspirez, vous retrouvez votre cambre naturel. Regardez, basculez, montez. Serrez bien en bas, inspirez. Soufflez, déroulez vertèbre après vertèbre. Et inspirez, vous retrouvez votre courbure naturelle. Allez encore, souffle, monte. Inspire, reste. Et souffle, descend. Ok, alors vous allez ramener une jambe après l'autre en soufflant. Si jamais il y a des tensions sur le bas du dos, mettez un petit coussin sous les fesses. Ça va quand même, ça va vous basculer le bassin, ça va éviter ce petit décrochage vers l'avant. Regardez ce que vous allez faire maintenant. Vous allez faire une petite résistance avec la main, légère, c'est vous qui dosez. C'est vous qui vous entraînez. Voilà, donc la main pousse vers l'avant, mais le genou se ramène vers la poitrine, se rapproche. Et ça vous travaille davantage les fléchisseurs et les obliques. Gardez le bassin au même niveau. Voilà. Toujours à partir du périnée, la contraction. Souffle, ramène. Reviens. Souffle, ramène. Coccyx vers le haut. Ramène. N'oubliez pas, je vous l'ai déjà dit, hein, le pied là, toujours un peu plus haut que le genou, ça bascule le bassin. Ouais, montez-le, 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 montez-le. Ouais. Essayez de monter une jambe après l'autre sans les mains. Allez, vous descendez une jambe après l'autre. Si jamais vous sentez que ça bouge au niveau du bassin, mettez quelque chose sous les fesses. Voilà. Sur la deuxième jambe, il faut vraiment cette bascule du bassin. Vous sentez? Et quand vous descendez la première jambe, c'est là qu'il faut le plus de tenue abdominale. Quand le pied est au sol, ça va. On le fait encore? Allez, inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Le périnée. Encore. Inspire. Et souffle. Inspire. Ok. Alors, vous adaptez la hauteur de la tête. N'hésitez pas à mettre plus haut. Mettez aussi quelque chose entre les genoux. Ça, ou bien un ballon si vous avez un ballon, un petit ballon. Ou si vous avez une petite balle, comme j'ai là-bas, hein, au fond, vous pouvez mettre une balle. Allez, les bras en V vers le bas pour placer les épaules, donc pas sur les côtés comme ça. Gardez cette bascule du bassin. Pour la garder, mettez les mains devant les genoux, voilà, sur les cuisses, et essayez de ramener vers vous. Voilà, vous ramenez les jambes vers vous. Voilà, vous sentez ce travail-là? Vous sentez le coccyx vers le haut, le périnée contracté, les genoux serrés. Gardez ça pour aller sur le côté maintenant. Voilà, vous soulevez une fesse. N'allez pas loin. Et vous revenez. La taille de la même longueur des deux côtés. Alors il faut vraiment vous concentrer. Voilà. Coccyx vers le haut. J'ai adapté la hauteur de la tête parce que pour basculer en bas, il faut basculer en haut. Donc j'ai soulevé un peu la tête. Allez, pivote, coccyx vers le haut. Et revient. La taille contractée des deux côtés. Et vous avez vu, j'ai les pieds un peu en hauteur, ça me permet de basculer davantage. Encore. Souffle. Serre bien les genoux. Et reviens, menton rentré. Et pivote. Serrez bien les côtes vers le bassin, lissez-les bien. Et vous relâchez. Ok. Allez, tendez une jambe après l'autre vers le bas. Voilà, poussez sur le talon. Poussez sur le talon. Restez en parallèle. Alors, naturellement, quand c'est asymétrique comme mouvement, il y a une seule jambe qui bouge, on a tendance à se déhancher, vous voyez, à descendre le bassin du côté de la jambe qui descend. Eh bien non. Serrez la taille du côté que vous ouvrez. Donc vous ramenez le bassin vers les côtes. L'impression, c'est vraiment de faire du bricolage, d'avoir un niveau de bricolage sur le bassin et la bulle au milieu du bassin. Allez, souffle. Coccyx vers le haut, poussez bien sur le centre du talon. Le centre du talon. Et on a l'impression que les omoplates descendent vers les fesses, vers les pieds.
Voilà, souffle. Ouais. Alors, essayez ça, d'ouvrir une jambe après l'autre, sans lâcher évidemment le côté opposé du bas du dos. Donc il y a une tenue abdominale. Vous resserrez le bassin vers les côtes. Voilà. Du côté où vous ouvrez, le bassin se rapproche en diagonale vers les côtes. C'est ça qui va maîtriser la rotation. Et tout ça à partir du périnée, donc plus intense la tenue. Et l'autre pied est fort dans le sol, vous l'appuyez. Un souffle. Et pour donner l'ordre au périnée de se contracter davantage, soufflez avec un peu de pression derrière les lèvres, comme ça. Un souffle. Et continuez. Je vais laisser un cran. Voilà, c'est mieux. Eh ben c'est bien tout ça. Vous avez vu, je n'ai pas fait d'abdos classique où je soulève la tête plein de fois. Ça, c'est dangereux. La tenue abdominale, c'est important d'engager les obliques. Pas d'engager le grand droit, qui est un autre muscle, qui soulève la tête. Ça ne sert à rien. Voilà, ça sert beaucoup moins. Évidemment, c'est vendeur. On vous vend des cours d'abdos pour ça. On vous fait bouger la tête. Vous êtes mal placé, vous avez mal partout. Faites des choses justes, intelligentes. Les enfants, vous allez aller à plat ventre et vous savez que notre petit secret pour le plat ventre, c'est de mettre le coussin sous l'os du bassin en remontant vers le nombril. Ça va nous permettre d'avoir moins de pression sur le bas du dos et de soulever un peu plus. Allez, commencez en dehors, roulez sur le tapis. Voilà. Gardez les jambes parallèles, donc les talons vers le haut, les jambes de la largeur des fesses et les bras le long du corps. Vous avez les paumes vers les cuisses ou vers le plafond. Tirez sur les jambes, basculez le bassin et là vous allez ouvrir la poitrine, donc serrez entre les omoplates et en soufflant vous baissez les épaules, tirez le loin sur les doigts et vous vous soulevez au ras du sol, vous planez. Ça s'appelle le planeur, donc imaginez que vous regardez la ville sous vous, le paysage, le menton rentré. Vous inspirez, vous restez et vous soufflez, vous redescendez. Ouvrez la poitrine en inspirant, soufflez, baissez les épaules et vous montez, coccyx vers le sol. Inspirez, vous restez et soufflez, vous descendez. Allez, continuez. Ouvrez la poitrine sur l'inspiration. Soufflez, baissez les épaules et vous montez, tirez le moins sur les doigts. Inspirez, vous restez en l'air, pensez à rentrer le menton. Et soufflez, vous descendez. Tirez le moins sur les jambes. Allez, inspirez, vous ouvrez la poitrine. Soufflez, vous vous soulevez. Inspirez, vous restez. Et soufflez, vous descendez. Maintenant, pliez les bras. Ramenez les coudes vers la taille. Donc, il n'y a pas d'espace entre le bras et le buste. Ouvrez la poitrine sur l'inspiration. Et en soufflant, vous allez essayer de soulever les épaules et la tête. Gardez les côtes au sol, le bas des côtes. Écartez les jambes. Voilà. Faites une petite rotation avec les jambes. Donc, les talons se font face. Vous inspirez, vous restez. Coccyx vers le sol. Et soufflez, vous redescendez en resserrant les jambes. Inspirez, ouvrez les jambes, faites la rotation. Soufflez, vous cambrez le haut du dos. Serrez entre les omoplates. Descendez les épaules. La nuque dans le plongement du dos. Inspirez, vous restez. Et soufflez, vous descendez. Donc on cambre, mais sans soulever le bas du dos. On garde les côtes et le bassin au sol. Inspirez, ouvrez les jambes. Souffle, cambre, on bascule bien le bassin. Inspire, reste. Et souffle, descend. Et une dernière fois, ouvrez la poitrine, inspirez, ouvrez les jambes. Soufflez, cambrez, tirez loin sur les orteils, coccyx vers le sol. Inspirez, restez. Et soufflez, vous relâchez. Et tirez vos quatre pattes. C'est délicat en fait ces cambrés, il faut vraiment les comprendre. Et les adapter à sa morphologie. Allez, arrondissez le dos. Ok. Allez, mettez-vous sur le dos. Mettez quelque chose derrière la tête. De nouveau, on va garder la tête au sol. Attrapez la serviette. On va travailler sur l'ouverture de la poitrine. Donc vous allez attraper avec les paumes vers vous. Les mains de la largeur des épaules, voilà, les coudes juste au-dessus du sol. On travaille sur cette ouverture-là. Vous voyez, on serre entre les omoplates. Voilà. Mettez les jambes à table. Si vous voulez mettre quelque chose sous les fesses, n'hésitez pas. Et vous allez tendre une jambe après l'autre dans la diagonale. Voilà. Donc pas bas. Pour le moment, diagonale.
Ouais. Épaules basses, les omoplates qui rayent le sol, mais toujours le coccyx vers vous. Voilà, coccyx vers vous, menton rentré. Vous soufflez avec un peu de pression derrière les lèvres. Les coudes au-dessus du sol, parce que s'ils sont au sol, vous avez les épaules qui sont déjà arrondies vers l'avant. Allez, vous relâchez un petit peu. Enlevez le coussin, montez les fesses. Et là, vous tendez les bras. Avec les auriculaires vers le sol. Donc c'est comme ça. Hein. D'accord? Allez, vous allez serrer les mains. Serrer les bras. En gardant les fesses en l'air. Les orteils vers l'avant. Et les coudes sont légèrement fléchis parce qu'on, comme on a comme un poids, une résistance dans les mains, on ne surcharge pas l'articulation du coude. Donc c'est tendu mais pas verrouillé. Allez, souffle, resserre. Souffle, resserre. Donc un gros travail de dos, de l'arrière du bras, les épaules basses, que les bras qui bougent, pas le dos, pas les épaules. Souffle, serre. Souffle, serre. Et souffle, serre. Allez, relâchez. Vous remettez le coussin derrière la tête. Si vous avez besoin, mettez un petit coussin sous les fesses. Vous allez monter les jambes. Alors tout le monde ne peut pas tendre les jambes. On va essayer de tirer une jambe après l'autre. Voilà, essayez. Tendez une jambe après l'autre. De l'autre côté. Voilà. Ça va ça? C'est difficile? Alors, gardez les mains derrière. On va s'aider un petit peu. Vous allez faire des tout petits mouvements qui partent des abdominaux, donc du périnée. Voilà, vous bougez les jambes, mais vous vous aidez un petit peu. Si vous n'avez pas assez de souplesse, vous tirez un peu avec les bras. D'accord? Et on ne bouge pas le bassin, hein, que les jambes. Et on va faire inspire, inspire, souffle, souffle. Renifle. Essayez de le faire sur 4 temps maintenant. Vous inspirez 4 fois et vous soufflez 4 fois. Et vous relâchez. Très bien. Vraiment, je sais que c'est pas facile. Passez sur le côté. Ah, ça va, il y a encore la musique. Allez, vous passez sur le côté. Et on a un exercice qui est très simple. Vous avez les jambes le long du corps. Le bras en avant. Voilà. Le coussin en sandwich entre le bras et la tête. Vous allez monter une jambe. L'autre va la rejoindre. Et vous redescendez. Les orteils vers l'avant. Monte. Les talons se collent, tirez loin et vous descendez. Quand vous montez, le bassin ne bouge pas. Au contraire, vous vous enroulez un peu vers le sol. Voilà. Soutenez bien la taille au niveau du sol. Voilà. Si vous mettez la main là, vous sentez, il y a un espace. On n'est pas avachi au sol. Et une dernière fois, monte, colle les talons et descend. Faites l'autre côté. Le bras en avant. Le bras en avant. Le coussin en sandwich. Allez, on monte, talon, souffle, colle et descend. Les jambes vraiment dans le plongement du buste. Et restez en parallèle. Refermez le bassin là. Ça, c'est le travail de l'oblique. Souffle, monte. Et soutenez la taille. Voilà. On repose sur la hanche et sur l'épaule, avec le bras en avant, mais on ne s'avachit pas au niveau de la taille. Tirez loin sur les talons. Allez, une dernière fois. Et vous relâchez. Oh les enfants, c'est vraiment du bon travail. Allez, asseyez-vous, prenez le temps de boire un coup. Parce que nous allons faire les étirements. On va voir si on peut faire des étirements actifs. On peut toujours. Et je vous chante la musique. Bah écoutez, vous savez quoi? C'est une journée grise. Nous commençons comme ça. Avec entrain, avec plaisir, avec en étant dans le moment, et ben ça va déjà mieux. Ça enlève le blues. Allez, musique. Ok. Alors, mettez-vous sur le coussin en hauteur. Voilà, je me mets de 3/4. Voilà, vous avez un losange. Vous collez les talons. Le fait de coller les talons, vous sentez que ça travaille les muscles
à l'entrejambe. Allez, grandissez-vous. Grandissez-vous, mettez les mains sur les clavicules pour voir que vous ne refermez pas les épaules et vous soufflez, vous pivotez. Vous inspirez, vous restez et vous soufflez, vous revenez. Cherchez à vous grandir, imaginez qu'on vous tire par les oreilles. Souffle, pivote. Inspire, reste et souffle, revient. Tenez fort le centre, donc le périnée, le ventre creusé, les obliques engagés, donc ça veut dire qu'on a l'impression de resserrer le bas des côtes. Et par la contraction abdominale qui fait la rotation, vous avez l'étirement de tous les muscles du dos. Suivant les morphologies, vous pouvez arrondir un tout petit peu le haut du dos. Essayez, peut-être qu'il y aura moins de tension dans le haut du dos avec la rotation quand vous arrondissez. Et appuyez les mains, vous voyez, sur les pectoraux, les clavicules. Ça va vous aider aussi à descendre les épaules et à contracter davantage les abdominaux. Allez, au bout de l'expiration. Souffle, pivote. Et inspire, reviens. Et souffle, pivote. Ok. Alors, mettez les mains derrière. Voilà, écartez-les de la largeur des épaules et appuyez bien les pouces et les index. Voilà. Vous allez ouvrir les pieds comme un livre et pousser les genoux vers le bas. Si vous avez mal aux genoux, faites au moins un angle de 90 degrés entre le mollet et la cuisse. Allez, vous soufflez, vous allez vers le bas et vous inspirez, vous relâchez. Donc, pour étirer l'intérieur, vous contractez l'extérieur. Donc la fesse sert à ouvrir les jambes. Soufflez, poussez. Inspirez, relâchez. Encore souffle, pousse. Grandissez le buste. Et une dernière fois. Et vous allez vous allonger. Allez. On garde quelque chose derrière la tête. Vous savez, ces coussins, quand j'ai commencé le programme, avaient une épaisseur. Maintenant, je les ai mis à la machine tellement de fois. Ils sont... Voilà. J'ai descendu une feuille. Croisez la cheville sur le genou. Décidez de passer la malléole. C'est l'os de la cheville. Vous allez tirer les deux jambes vers vous. Donc on attrape à l'extérieur du genou. On attrape soit dessous, soit devant le genou de l'autre côté. Les deux fesses au même niveau. Allez, vous allez souffler, vous allez tirer vers vous sans soulever les fesses. Donc plantez les fesses dans le sol avec les muscles, la contraction des muscles du dos. Et évidemment, vous tenez bien le ventre et le périnée. Alors, vous soufflez, vous tirez. Voilà. Et donc, évidemment, pour tirer, vous sentez la contraction des muscles de vos bras, avec les épaules basses. Et vous résistez un petit peu à l'étirement en poussant le genou contre la main et l'autre genou contre l'autre main. D'accord? Légèrement. Hein. Toujours le pied flex. Allez au bout de l'expiration, tenez bien le centre. Petite résistance. Les fesses au même niveau. Vous baissez la fesse, vous étirez, vous contractez la taille du côté de la jambe en parallèle. Et vous faites l'autre côté. Allez. Vous laissez dépasser la malléole. On attrape le genou devant ou derrière. J'ai des grands bras, je prends devant. L'autre genou dessous. Voilà, les deux hanches au même niveau. Voilà, baissez la fesse de la jambe que vous étirez. Serrez la taille de l'autre côté. Allez, vous soufflez, vous tirez sans soulever les fesses. Soufflez. Et vous résistez un petit peu en poussant les jambes contre vos mains. Votre résistance est moins importante que l'étirement, évidemment. Concentrez-vous. Donc vous voyez, dans cette partie d'étirement aujourd'hui, je vous garde des étirements qui restent actifs. Donc même si vous êtes en train de vous étirer, vous continuez à vous tonifier. C'est presque comme du yoga, c'est équilibré. Le relâchement. Et le travail.
Yoga, c'est ce que ça veut dire, hein, c'est l'union des opposés. Eh bien les enfants, c'est bien. Allez, maintenant vous dépliez une jambe après l'autre vers le haut. Voilà, dépliez. Poussez sur le talon. Les deux fesses au même niveau, donc vous poussez la fesse vers le bas, du côté que vous dépliez. Et vous serrez bien la taille de l'autre côté. Tirez loin sur les doigts pour avoir les épaules basses et rentrez le menton. Souffle le temps. Voilà. Et par la contraction des muscles à l'avant de la jambe, les abdominaux, les fléchisseurs, vous sentez la détente derrière la cuisse. On va rajouter un petit truc, faites une petite rotation. Voyez, le talon vers vous et les orteils vers l'extérieur. Et là, vous allez commencer à étirer aussi l'extérieur de la jambe et la fesse. Faites bien attention de ne pas écarter la jambe. Restez dans l'axe. Ouais. Très important d'étirer l'extérieur de la jambe et la fesse parce que ça travaille énormément dans le cardio et dans toute la posture debout. Et on en a fait beaucoup, une demi-heure. Tirez loin sur les doigts, rentrez le menton. Gardez les fesses plantées dans le sol. Quand vous ramenez vers vous, vous ne soulevez pas les fesses. Plantez le sacrum dans le sol. C'est beaucoup, hein, mais c'est toujours la même chose. Donc une fois que vous avez l'habitude, vous avez une alarme qui se déclenche quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas en place. Alerte, posture, alerte. Ah, encore. Ramenez bien les orteils vers vous. Sentez l'étirement du mollet. Alors, vous restez comme ça, avec cette rotation. Attrapez sous le genou. Alors, sous le genou, parce que si vous attrapez au-dessus, ben, vous n'avez pas l'action musculaire de tendre la jambe. Voilà. Et après, une fois que vous sentez l'étirement, vous poussez la jambe vers l'avant, contre les mains. Mais vous continuez à tirer vers vous. Les épaules basses, le menton rentré, la fesse poussée en arrière dans le sol. On pousse le talon vers le plafond, on ramène tous les orteils, même le petit. On étale les orteils comme un palmipède. À l'autre côté. Je tourne. Allez, vous tournez. Vers l'extérieur, vous ramenez. Les deux fesses au même niveau, poussez la fesse vers le bas. Et vous résistez, poussez contre vos mains. Gardez les coudes fléchis un petit peu. Voilà, vous tirez. La fesse plantée dans le sol, le talon dans les cieux. Les orteils sur le côté avec le genou. Et vous progressez sur chaque expiration. Toujours avec cette résistance, vous poussez vers l'avant. Voilà. Et vous résistez moins que vous étirez. Allez au bout de l'expiration. Insistez sur la jambe la plus raide, c'est celle-ci pour moi. Étirez l'extérieur de la jambe, l'arrière de la jambe, la fesse et étirez le dos en fait. Ça enlever les douleurs de dos. Mais oui. Allez, on relâche. On va en fente. Et on va s'aider avec la chaise. Donc ramenez la chaise. La chaise, vous la ramenez devant vous, hein, comme ça. Voilà. Jamais la prendre sur le côté, ramener, c'est dangereux. Les rotations, les flexions, ça fait des hernies discales. Vous avez quelque chose pour le pied à l'arrière. Le genou, pardon. Voilà. Vous mettez en fente. Voilà. Vous voyez que le pied est toujours plus loin que le genou. Vous voyez ça? Voilà. Derrière, vous avez le pied flex. Et vous êtes sur deux lignes différentes, je vous montre face. Vous voyez? On a des jambes de deux lignes différentes qui correspondent à l'écart du bassin. C'est important. Voilà. Ensuite, vous avez les deux fesses au même niveau. Donc, baissez la fesse de la jambe avant. Et serrez la taille de l'autre côté. Voilà. J'ai la chaise. Normalement, j'ai la chaise devant moi. Elle est là. Voilà. Ma chaise. Ouais, je vais le refaire. Appuyez le pied à l'arrière. Voilà. Appuyez le pied à l'arrière parce que ça commence à étirer le muscle sur la cuisse. Voilà. Gardez le coccyx vers l'avant. Voilà, ça, c'est la tenue abdominale. Redressez-vous. Grandissez la taille, grandissez le cou. Maintenant,
Si jamais vous avez mal aux orteils, mettez le pied pointé derrière. Hein. Si vous avez des crampes, mettez le pied flex. Maintenant, imaginez que non seulement vous appuyez le pied à l'arrière, mais vous ramenez le genou vers l'avant. Comme si vous étiez en train de faire ça, oui. Ramenez le genou vers l'avant. Voilà. Vous inspirez, vous grandissez. Soufflez, vous essayez d'amener le bassin un peu plus loin en avant, mais toujours avec cette résistance double. Le pied dans le sol appuyé, le genou ramené vers l'avant. Ne lâchez pas le périnée, parce que là, vous avez besoin de lui pour sécuriser le bas du dos. Insistez sur le côté le plus tendu. C'est souvent le côté moteur, parce que la jambe motrice avance plus souvent, volontiers, que l'autre jambe. Allez, changez. Les jambes sur des lignes différentes. Eh, les enfants, ça s'est bien passé ce cours, je suis content. Oh, le trac que j'avais. Heureusement, j'ai ma chère Constance qui m'a coaché. Elle m'a dit tellement belles choses. Allez, avancez bien le pied. Appuyez le pied à l'arrière. Gardez les deux fesses au même niveau. On baisse la fesse de la jambe avant. On serre la taille de l'autre côté. Le périnée contracté. Les obliques contractés pour basculer le bassin. Voilà. Et double résistance. On appuie le pied. On essaye de ramener le genou vers l'avant. Vous inspirez, vous grandissez. Et vous soufflez, vous allez plus loin en avant. Pied appuyé, genou ramené vers l'avant. Inspire, grandis. Et souffle, va un peu plus loin. Dépliez-vous. Vous savez, ces trucs télescopiques, là, les gobelets déjà, ben vous êtes ça, vous êtes un gobelet télescopique. Ah. Allez, redressez-vous. On va étirer les côtés. Alors non seulement on va étirer les côtés, mais on va essayer d'étirer le bas du dos. Ça, c'est le carré des lombes. Alors, commencez en parallèle. Refermez les gros orteils. Vous l'avez ça? Maintenant, croisez les doigts. Vous allez monter les bras vers l'avant. Donc l'impression, vous voyez, c'est d'être légèrement arrondi vers l'avant. Les côtes glissent vers le bassin, le ventre en arrière. Voilà, vous avez ça? Maintenant, les coudes serrés, vous allez un petit peu sur le côté. Et je vous montre deux fois plus ce que ça donne. Poussez bien le bas des côtes en arrière. Enfoncez le talon. Voilà. Le côté, vous enfoncez le talon du côté que vous étirez. Et vous revenez. Allez, encore une fois. Vers l'avant, bien basculer. Serrez les coudes. Vous allez en avant et sur le côté. Enfoncez le talon dans le sol. Poussez le bas des côtes en arrière. Et relâchez. On croise la jambe derrière. Voilà. Donc, jambe tendue derrière, pliée devant. Ramenez les fesses vers l'avant, à la bascule du bassin. Et puis encore, vous étirez sur le côté. Donc, les bras tendus vers l'avant, on s'enroule. Voilà. Poussez le bas des côtes en arrière. Et concentrez-vous sur la sensation d'étirement sur le bas du dos. Coccyx vers l'avant. Allez, revenez, changez. On croise derrière, on plie devant. Pliez bien devant. Hein. Ramenez les fesses vers l'avant. Sentez l'étirement en haut de la cuisse déjà. Et après, les bras vers l'avant, on s'étire sur le côté. Coccyx vers l'avant. Appuyez bien le talon au sol, sur la jambe tendue. Les côtes en arrière. Et vous revenez, vous relâchez. Les enfants, c'est fini. J'arrive, je suis là. Allez, faites-moi coucou. Et après, je vous laisse. Qui était là? Sabine. Mais je croyais que tu venais de... Sabine, je croyais que tu venais demain, chérie. Tu m'as dit demain soir. Je garde ma petite fille. Bon, les enfants, je vous fais un gros bisou. Hein. Je pense que vous êtes tous partis. On se voit à midi pour le cours un peu plus intense. Si vous voulez, vous pouvez le sauter. Et ce soir pour le yoga. Au revoir. Mouah, mouah, mouah.